Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si vous aimez notre contenu. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de toutes les actualités autour de votre club préféré. Aujourd'hui, on vous réserve une véritable bombe. Mais avant ça, parlons d'autres sujets majeurs pour notre Real. Entrons directement dans le vif du sujet. Madridista. Dans cette partie passionnante d'échecs qu'est la planification du Real Madrid, une décision importante a été prise, loin de toute précipitation. Une décision qui prouve la vision stratégique et le travail de fond dont seul un club comme le nôtre est capable. Je parle du dossier de notre jeune pépite formé au club, ce milieu de terrain de 20 ans, parti en Italie l'été dernier pour gagner du temps de jeu et de l'expérience. Le retour de ce talent prometteur avait été évoqué avec insistance, surtout après que notre entraîneur Xavi Alonso ait demandé un renfort pour le milieu, suite au départ imminent d'une légende et au départ déjà acté d'un autre grand joueur de cette ligne. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce retour ne sera pas précipité. Ce lundi, le délai pour exercer la clause de rachat sur ce joueur est arrivé à échéance, et selon Gianluca Di Marzio, le journaliste réputé de Sky Sport, le Real Madrid a décidé de ne pas activer cette option. En clair, notre jeune prodige restera en Italie une saison de plus. Et franchement, en tant que madridista, je salue cette décision avec enthousiasme. C'est une marque de confiance, de patience et de stratégie. À quoi bon le ramener si ce n'est pas pour lui garantir du temps de jeu dans un milieu ultra compétitif et exigeant? Rappelons que ce joueur a brillé en Italie. Avec 6 buts et autant de passes décisives, il est devenu un élément clé de son équipe. Cette équipe, dirigée par un entraîneur expérimenté, a réussi une superbe saison, terminant à une très honorable 10e place en Serie A, un exploit pour un club fraîchement promu. Notre jeune milieu est donc plus mûr, plus aguerri et a acquis une expérience précieuse en compétition professionnelle qui lui sera capitale pour son futur au Real Madrid. La patience et la planification sont les clés de la réussite. Le club ne veut pas brûler les étapes. Ce n'est pas une absence de confiance, bien au contraire. C'est la preuve que la maison madridista sait accompagner ses talents à leur rythme pour mieux les intégrer quand le moment sera venu. Alors, que pensez-vous de cette décision? Pensez-vous que notre jeune prodige reviendra plus fort dans un an? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Restez connectés, car on a encore beaucoup à vous dire sur l'actualité brûlante du Real. Et surtout, n'oubliez pas, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À la Madrid, astérisque, Madridista, poursuivons avec cette brillante nouvelle qui illustre parfaitement la maturité institutionnelle et la vision à long terme de notre Real Madrid. Notre jeune milieu de terrain, formé au club, a fait un pas important dans son parcours. Déjà dans les plans de l'ancien entraîneur la saison passée, il avait eu des minutes significatives et montré des éclats de son talent prometteur. Pourtant, conscient qu'il risquait de manquer de temps de jeu suffisant pour progresser pleinement, il a choisi de partir en Serie A pour s'épanouir. Et le Real, fidèle à sa sagesse, lui a ouvert les portes car il s'agit d'un investissement de patience, pas d'un oubli. Au Bernabéu, la concurrence au milieu est féroce, avec des joueurs de classe mondiale et des jeunes talents qui émergent sans cesse. Ramener ce prodige maintenant aurait pu freiner son évolution, limitant son temps de jeu et risquant de le frustrer. En le laissant une saison supplémentaire dans un club italien où il est un pilier, le Real lui garantit ce qui compte le plus, des minutes de jeu de qualité et une responsabilité à haut niveau. L'expérience italienne l'a fait grandir. Dans ce championnat tactiquement exigeant, il a appris à mieux lire les matchs, gérer la pression, devenir plus complet défensivement, tout en continuant à illuminer le jeu par sa vision et sa qualité technique. Physiquement et mentalement, il a gagné en force et en maturité. Quand il reviendra, ce ne sera plus une promesse, mais un joueur pleinement accompli, avec l'expérience d'avoir brillé dans un championnat majeur européen. La stratégie de Xavi Alonso est déterminante ici. Connaissant bien le football allemand et italien, il sait que la progression régulière passe par du temps de jeu. Alonso construit un milieu solide où chaque pièce doit s'ajuster parfaitement. La direction a entendu son entraîneur, préférant la croissance individuelle du joueur à un retour précipité. Le Real Madrid a souvent appliqué cette recette, des joueurs prêtés ou partis gagner de l'expérience avant de revenir et de devenir des piliers du club. Cette décision témoigne d'une confiance profonde dans le potentiel de notre jeune milieu, tout en reconnaissant la rigueur nécessaire pour s'imposer au plus haut niveau. C'est un chemin plus long mais prometteur, un parcours qui ouvre les portes du succès au Bernabéu. Sur le plan économique, c'est aussi une manœuvre intelligente. Ne pas exercer la clause de rachat pour l'instant permet au club de garder une flexibilité financière indispensable pour d'autres priorités du mercato définies par l'entraîneur. Le Real Madrid continue de penser grand,
avec méthode et patience, construisant son avenir sur des bases solides. Alors, qu'en pensez-vous? Cette stratégie vous paraît-elle la meilleure pour accompagner la progression de nos jeunes talents? On vous attend en commentaire. Madridista, poursuivons notre analyse avec une décision pleine de sagesse et de vision à long terme. Notre jeune milieu de terrain, issu du centre de formation, ne reviendra pas tout de suite. Ce choix, loin d'être un refus, est un investissement stratégique. En le laissant une saison supplémentaire grandir et briller dans un championnat majeur, sa valeur ne fera qu'augmenter. Cela envoie un message fort à tous les talents de la Fabrica. La voie vers le premier équipe est bien réelle, mais elle exige patience, travail et parfois un détour réfléchi pour se renforcer. Ceux qui rêvent de porter un jour le maillot blanc savent désormais que le club a une confiance totale en eux et qui leur donnera tous les moyens pour réussir, même si cela passe par une étape intermédiaire à l'extérieur. Sous la direction éclairée de Florentino Pérez, le Real Madrid montre une nouvelle fois qu'il gère le club à 360 degrés, en conciliant exigence sportive, stabilité économique et dimension humaine. Cette décision illustre parfaitement la compréhension des processus longs et rigoureux nécessaires pour faire d'un talent brut un joueur d'élite capable de triompher dans notre institution exigeante. Maintenant, cher Madridista, la question est pour vous. Que pensez-vous de cette stratégie? Est-ce la meilleure manière d'accompagner la progression de notre jeune milieu? Ce report ne démontre-t-il pas que notre club pense sur le long terme avec une confiance totale en ses jeunes promesses? Le débat est ouvert, car la grandeur du Real Madrid repose toujours sur des choix courageux et une vision qui dépasse l'instantané. Mais dans le grand échiquier du mercato estival, le Real Madrid ne se contente pas d'avancer ses pièces avec maîtrise. Il observe aussi les opportunités que d'autres ne voient pas. Parmi elles, un dossier intrigant concerne un latéral gauche expérimenté. Ce joueur, très lié à l'Olympique lyonnais, est proche d'un transfert vers le Séville FC. Le club andalou semble bien parti pour l'attirer, l'acquérant comme agent libre à l'issue de son contrat en France. Mais Madridista, c'est là que la vision supérieure du Real entre en jeu. Pourquoi ne pas envisager sérieusement ce profil au Bernabéu? Avec l'arrivée de Xavi Alonso, entraîneur aguerri aux réalités du football européen, l'intégration d'un joueur expérimenté et solide pourrait être un coup stratégique majeur. Ce latéral gauche de 32 ans a fait ses preuves au plus haut niveau européen, disputant les plus grandes compétitions et portant fièrement les couleurs de son équipe nationale. Son profil est exactement ce que le Real Madrid recherche pour accompagner ses jeunes talents. Une expérience solide, une discipline tactique rigoureuse et une capacité à performer sous la pression des grands rendez-vous. Le poste de latéral gauche est un équilibre délicat entre solidité défensive et projection offensive. Et ce joueur coche toutes les cases. Restez connectés, car cette piste pourrait bien surprendre plus d'un en s'intégrant parfaitement au projet ambitieux de notre club. Qu'en pensez-vous? Ce genre de recrutement vous paraît-il judicieux? Donnez-nous votre avis en commentaire. Astérisque. Madridista. Parlons maintenant d'une piste stratégique qui pourrait bien renforcer notre effectif au poste de latéral gauche, une position clé où solidité et projection offensive sont indispensables pour tenir le rythme d'une saison marathon. Ce joueur, arrivé récemment en France, évolue dans une ligue que notre nouvel entraîneur, Xavi Alonso, connaît parfaitement dans ses moindres détails tactiques. Depuis son arrivée, il a su maintenir un niveau de performance constant, fiable et sans à-coups, une qualité que le coach apprécie énormément. Certes, la dernière saison de son équipe a connu quelques irrégularités, mais cela n'entache en rien la valeur et la trajectoire de ce professionnel. Avec la fin de son contrat qui approche, son nom commence à résonner fortement dans les bureaux du football européen. Mais ce qui pourrait tout changer, c'est l'intérêt concret d'un club de la dimension du Real Madrid. S'il venait à rejoindre notre club, ce ne serait pas simplement pour ajouter un joueur à l'effectif, mais pour intégrer une garantie de performance immédiate, un professionnel expérimenté, avec une mentalité gagnante, habitué à rivaliser au plus haut niveau et capable d'apporter cette hiérarchie précieuse nos équipes championnes. Ici, Madridista, Xavi Alonso joue un rôle déterminant. Sa connaissance approfondie du football européen, de la Bundesliga et des exigences tactiques des grandes compétitions lui permet de savoir que l'expérience, l'intelligence positionnelle et la discipline tactique sont indispensables à ce poste dans notre système. Si le Real Madrid envisage sérieusement ce transfert, c'est uniquement parce qu'Alonso a donné son aval sans réserve. Ce joueur excelle dans la lecture du jeu. Sa solidité en 1 contre 1 est remarquable et sa discipline tactique en phase défensive, combinée à une sortie de balle propre et une projection offensive intelligente, s'intègre parfaitement dans le modèle de jeu intense, dominant et offensif que souhaite instaurer notre entraîneur. Cette possible arrivée n'est ni un coup de tête ni une décision impulsive. C'est un choix mûrement réfléchi,
Une décision stratégique visant à renforcer la profondeur et la polyvalence d'un effectif qui doit tenir sur tous les fronts Ligue, Coupe du Roi, Ligue des Champions, avec des options fiables et de qualité à chaque poste. Un latéral de cette expérience serait un complément idéal pour nos jeunes talents à ce poste, apportant calme dans les moments de pression, leadership sur le terrain et la capacité de performer immédiatement, sans période d'adaptation nécessaire. Côté finance, c'est un coup de maître. Ce joueur arriverait en tant qu'agent libre, sans frais de transfert. Une occasion unique que le Real Madrid ne peut pas se permettre de manquer. Cela nous permet de garder notre solidité économique tout en continuant à investir là où cela compte. C'est l'intelligence dans la dépense, la capacité à saisir les opportunités que les autres clubs laissent passer, ce qui fait notre grandeur et nous distingue de la concurrence. En parfaite harmonie avec la vision tactique et stratégique de Xavi Alonso, la direction vise la meilleure équation possible entre qualité et intégration optimale dans l'équipe. Ce latéral remplit tous les critères. À 32 ans, il a encore plusieurs années au plus haut niveau devant lui, et son expérience serait un atout inestimable pour un vestiaire qui vise toujours l'excellence, le leadership et la mentalité gagnante. Madridista, dites-nous ce que vous en pensez. Cette piste vous inspire-t-elle confiance? Est-ce la solution qu'il nous faut pour franchir un palier supplémentaire? Vos avis nous intéressent, alors n'hésitez pas à commenter et partager votre opinion. Un coup de tonnerre au Real Madrid. Au cœur de la planification millimétrée de notre glorieux Real Madrid, où chaque décision est prise avec la vision claire de conquérir toujours plus de titres, un nom a récemment émergé, un nom qui résonne comme un écho d'avenir, porteur d'un potentiel illimité. Ce jeune prodige, déjà très remarqué sur la scène européenne, ne cesse de gagner en crédibilité à chaque match. Il est en train de s'imposer comme l'une des prochaines grandes figures du milieu de terrain mondial. Oui, Madridista, nous parlons d'un milieu de terrain qui a réalisé une saison tout simplement spectaculaire en Premier League sous les couleurs de Brighton et qui pourrait bien être l'une des plus belles surprises du marché des transferts de cet été. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que le Real Madrid le suit de très près. Rien que ça remplit le cœur d'un vrai Madridista de fierté et d'espoir. Dans les couloirs feutrés de Valdebeba, ce sanctuaire où se préparent les succès de demain et où se forment les légendes, le nom de ce joueur camerounais circule avec insistance. Selon plusieurs médias spécialisés dans le marché des transferts, il serait fermement dans l'orbite de notre club bien-aimé. Son contrat court jusqu'en 2028, ce qui ouvre la possibilité, à terme, d'un transfert sans indemnité, un scénario qui séduit particulièrement Florentino Pérez. Notre président, avec sa vision hors pair des affaires, sait reconnaître les opportunités où d'autres ne voient que des obstacles. Cela dit, ce talent générationnel, appelé à marquer une époque, impose un certain investissement, mais toujours réfléchi, stratégique, en accord avec la philosophie du Real, ne jamais céder aux prix extravagants qui déforment le marché. Quand Brighton l'a recruté, c'était pour environ 27 millions d'euros, déjà une somme conséquente témoignant de son potentiel immense. Aujourd'hui, sa valeur approche les 120 millions d'euros. C'est ici que se pose le vrai défi. Penser à une transaction immédiate serait déraisonnable. À Valdebeba, on ne lâchera pas le moindre feu versant un accord clair et rationnel. Notre club se distingue par son intelligence financière, sa modération dans les investissements et sa capacité à éviter les folies du marché. Alors, que nous réserve l'avenir pour ce jeune joueur de 21 ans? Juni Calafa, notre maître du scouting, véritable gourou de la détection des talents cachés, ne le quitte pas des yeux. Il prépare des rapports détaillés, exhaustifs, pour analyser toutes les pistes et peut-être préparer un futur transfert. À ce jour, le 30 juin, aucune offre formelle n'a encore été déposée, mais une chose est sûre, ce nom, cette promesse, est désormais inscrit dans la longue liste des futures pépites du Real Madrid. Le protagoniste de cette nouvelle reste discret pour l'instant, ce qui est parfaitement normal à ce stade préliminaire du marché des transferts. La direction sportive devra peser le pour et le contre avec la minutie et la sérénité qui caractérisent le Real Madrid avant de prendre une décision finale concernant cette possible arrivée. Patience, Madridista, car l'attente en vaudra largement la peine. Au bout du compte, ce talent finira par enfiler le maillot blanc. C'est une certitude. Et c'est ici qu'intervient la figure clé, le véritable phare qui éclaire le nouveau projet sportif de notre club. Notre entraîneur, Xavi Alonso. Son avis sera déterminant, sans aucun doute, dans tout recrutement de cette ampleur. Le coach, formé à la rigueur du football européen, demande depuis longtemps un renfort au milieu de terrain, un secteur vital pour le contrôle du jeu, la construction offensive et la domination sur nos adversaires. Mais Alonso, avec sa vision stratégique et son expérience en tant qu'un des meilleurs milieux de sa génération, sait très bien qu'un renfort, aussi talentueux soit-il, ne doit jamais venir à n'importe quel prix. La qualité, oui,
L'investissement intelligent, aussi, mais jamais la folie financière. Ce qui se passera avec ce joueur et avec d'autres mouvements à venir dépendra beaucoup de la feuille de route définitive du club pour équilibrer les comptes. La politique du Real Madrid est claire. Viser l'excellence sportive tout en préservant la santé financière, le socle sur lequel repose notre grandeur. Ce jeune milieu incarne parfaitement le profil recherché par Xavi Alonso. Un joueur doté d'une impressionnante capacité physique, un véritable moteur infatigable dans la récupération haute et la pression constante, parfaitement en phase avec l'intensité que notre entraîneur veut imprimer au jeu. Mais il n'est pas qu'un bulldozer. Sa technique raffinée, son élégance dans le contrôle du ballon et sa vision du jeu lui permettent d'être le moteur de la relance et le connecteur essentiel entre toutes les lignes offensives. Sa polyvalence tactique lui offre la possibilité d'évoluer à plusieurs postes au milieu, pivot défensif, milieu intérieur, voire même en apportant le danger dans la surface adverse. Une flexibilité très prisée par Alonso. Dans un calendrier aussi exigeant que le nôtre, où les rotations sont clés, ce joueur représente le prototype du milieu moderne, complet. Il allie puissance et finesse, anticipation et précision, récupération et construction. Il ne serait pas seulement une valeur ajoutée technique. Il apporterait aussi jeunesse, énergie et ambition au cœur du milieu, préparant l'équipe pour les défis des prochaines années. C'est un pari pour l'avenir, un investissement haut de gamme qui, s'il est mené avec l'intelligence, la patience et la stratégie qui font la marque du Real, pourrait devenir une des grandes réussites du projet Xavi Alonso. Florentino Pérez, toujours visionnaire et stratège, c'est voir plus loin que l'instant présent. Si un joueur correspond au modèle sportif en construction et se présente à un prix juste, il n'hésitera pas à le recruter toujours au moment opportun, dans l'intérêt et la durabilité du club. Dans ce jeu complexe et dynamique qu'est le marché des transferts, la possible vente de certains joueurs de notre effectif, même si elle sera forcément douloureuse compte tenu de leur rapport au club, pourrait bien être la clé qui débloquera le financement de cette opération stratégique. Notre président Florentino Pérez est à l'écoute des offres, notamment venant de la Premier League, ce championnat où les moyens économiques sont considérables. Une vente au-delà de 80 millions d'euros ouvrirait la voie à des recrues de qualité et permettrait au Real Madrid de renforcer son équipe tout en préservant l'équilibre financier, condition indispensable pour rester compétitif au plus haut niveau. Mais ça, c'est une autre histoire, une histoire que le club abordera avec la même rigueur et maîtrise. Ce qui compte, c'est que le Real Madrid pense toujours à l'équilibre parfait, à la durabilité sur le long terme et à construire une équipe invincible, capable de tout conquérir. Alors, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très vite, Madridista!